Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont telles sont les grandes lignes de l'actualité. Et cette opération citoyenne avec le lancement des opérations de nettoyage, c'était aujourd'hui. Dans l'actualité également, le SEMGA effectue une visite d'inspection au régiment interarmé de la ville de Diki. Dans l'actualité régionale et internationale, l'inauguration de la première centrale d'oxygène public en Somalie, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique d'Afrique a remis ses lettres de créance en présence de la présidente Madame Sahle Work Zewde. Au cours de cette cérémonie, la présidente a d'emblée félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue. En outre, la présidente a rappelé les relations privilégiées entre les deux pays et a profité de cette occasion pour transmettre ses salutations au président Ismaël Omar Guelleh. Le nouvel ambassadeur a quant à lui transmis les chaleureuses salutations du président Ismaël Omar Guelleh, soulignant les relations historiques et stratégiques existantes entre les deux pays qu'il faudra renforcer davantage pour ici au plus haut niveau. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Santé et la ministre des Affaires sociales, des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail, ont présidé aujourd'hui une cérémonie officielle d'un lot important d'équipements médicaux à l'enceinte de la CAM au PK12, destinés essentiellement au renforcement des moyens de la santé. La réception a été faite par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah. Ces équipements médicaux d'une valeur de 115 millions de nos francs financés par la Banque mondiale à travers l'ADDS et seront destinés à l'hôpital régional d'Ali Sabieh, l'hôpital Shakib Saad, l'hôpital de Balbala et la maternité de Dar el-Hanan. Ensuite, le ministre de la Santé et le département de solidarité des affaires sociales avait déjà permis d'équiper avec un montant similaire les postes de santé de Holhol, de Ali Adé ainsi que le CMH de Bok. Et dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail, a indiqué que l'amélioration de la qualité de vie de notre population figure parmi les objectifs de la vision 2035 et le domaine de la santé en fait partie. À PK12, au centre de la CAM, pour la livraison de matériel émanant du projet régional de la Banque mondiale et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social. Cette livraison est en faveur, bien sûr, du ministère de la Santé. Elle vient vraiment à point nommé parce qu'en pleine période d'épidémie et de pandémie Covid, ces matériels seront essentiels pour la capitale, mais également pour les régions de l'intérieur. Alors, ces matériels ont un coût global de 115 millions de francs Djibouti et ils sont destinés pour le centre hospitalier d'Ali Sabieh, d'Obok. Pour la capitale, ça va être donc pour le centre hospitalier Cheikh de Balbala, de la maternité Dar el-Hanan, également de Pelletier, du centre hospitalier de Shakib. Donc voilà, c'est vraiment du matériel d'une très grande qualité et qui vont servir donc à rehausser le matériel déjà existant et valoriser également nos centres hospitaliers de la capitale ainsi que ceux de régions de l'intérieur. Maintenant, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé comme d'habitude en tant que ministère des Affaires Population, mais également de notre pays d'une manière générale. Je vous remercie. Je remercie également tous les efforts qui ont été fournis par la DDS dans la mobilisation des fonds, mais également de la très forte collaboration que nous avons avec le ministère de la Santé. Nous œuvrerons davantage pour que cette collaboration et ce partenariat s'accentuent dans un futur proche.
Quant au ministre de la Santé, il a souligné que ce lot important d'équipements va renforcer le dispositif déjà mis en place dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge médicale des populations hautes ainsi que des populations dites spéciales. Je vous l'annonçais dans les titres, cette initiative citoyenne, la journée d'aujourd'hui, a rassemblé la population sous le thème choisi cette année, la lutte contre l'insalubrité, notamment des ordures ménagères qui polluent les artères de la ville. Eh bien, les habitants ont répondu présents aux différents appels, notamment de défense, de sécurité, qui se sont mobilisés dans les quartiers. Les différents corps de la police, eh bien, des corps armés de la sécurité se sont mobilisés pour prêter main forte à la population djiboutienne. Ainsi donc, tôt ce matin, la journée citoyenne a débuté par le ramassage des ordures ménagères qui jonchaient la capitale. Ainsi, la police, la gendarmerie, les gardes-côtes ont opéré communément dans la commune de Blaos. Alors, tôt ce matin, ainsi, ils ont minutieusement donc nettoyé les artères de notre belle capitale. Nous y reviens. La commune de Balbala n'était pas en reste lors de cette journée dite citoyenne. Elle a mobilisé la société civile, les forces armées de la nation, tous munis de pelles, de pioches, ont sillonné tous les différents quartiers dans le cadre d'une journée de nettoyage. Objectif, faire de Djibouti un endroit où il fait bon de vivre et gommer l'image de saleté qui colle à la capitale. Une urgence à mettre fin à l'encombrement urbain et à l'insalubrité. En effet, ce programme a été initié par la mairie avec l'espoir que chacun comprenne enfin que l'espace public ne doit plus être un réceptacle de toutes sortes d'ordures que l'on peut salir en toute quiétude. Autre part, la direction de l'assainissement s'est engagée à accompagner cette initiative en mettant à disposition les équipements matériels qui permettent d'avoir une ville propre et assainie. Cette opération de nettoyage de réhabilitation des places publiques, opération de sensibilisation sur le tri sélectif dans les écoles, rien ne sera négligé pour que la capitale djiboutienne retrouve sa splendeur d'autant. Et quant à la maire, elle a déclaré que c'est un impératif que ces initiatives citoyennes de ce genre puissent fleurir pour prendre en charge l'assainissement et le nettoyage des différents quartiers de la capitale. Elle a également invité les citoyens à une mobilisation pour la pérennité de cette initiative de nettoyage. Il s'agit, a-t-elle dit, maintenant de pérenniser cette activité, d'entretenir les endroits désencombrés, de les aménager et d'en faire en sorte que notre capitale, que notre pays soit un espace de vie propre. Et dans le cadre du projet dit Mon école à moi, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé aujourd'hui le lancement des activités des journées citoyennes. Le MENFOP a choisi une série de thématiques qui ont présidé à cette journée qui a été célébrée dans l'ensemble des écoles du pays. Il s'agit notamment de la protection, la préservation de l'environnement, l'appropriation des valeurs nationales et citoyennes et enfin la santé scolaire et la prévention contre la Covid-19. Cette journée a également mobilisé les parents d'élèves, les enseignants, les élèves et de nombreux volontaires qui sont venus prêter main forte aux opérations de nettoyage, mais aussi de prévention contre la pandémie de Covid-19 et de sensibiliser aux valeurs civiques et citoyennes.
Les officiels ont également visité les écoles de Belbela 7, Belbela 11 avant de faire une longue halte au CM de sans fil et de boucler le déplacement au LIC. À chacune de ces étapes, la délégation ministérielle a reçu un accueil chaleureux. Des moments de solennité, notamment avec l'hymne national. Eh bien, cette journée a notamment permis à prendre en garde et sensibiliser notamment contre la Covid-19, une maladie donc qui fait rage dans le monde. Toujours dans le cadre du projet dit Mon école à moi, la première journée citoyenne de l'année scolaire 2021-2022 a démarré ce matin dans les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur du pays. Cette journée a mobilisé la communauté éducative et l'ensemble des acteurs du système éducatif, des élèves, leurs parents, leurs enseignants, mais aussi les techniciens, les corps d'encadrement pédagogique, les collaborateurs du ministre et les hauts cadres du MINFOP. Ce projet Mon école à moi n'est pas à sa première édition et les journées citoyennes ont été célébrées depuis plusieurs années dans les établissements scolaires du pays. Très tôt ce matin, l'ensemble des acteurs de l'école se sont retroussés les manches pour collecter les ordures, récupérer et bichonner les salles de classe, les toilettes, les blocs administratifs, les cours intérieurs et les alentours des établissements scolaires, pelles et pioches, brouettes, sacs de collecte d'ordures. Eh bien, cette opération qui s'est déroulée simultanément dans l'ensemble des établissements scolaires du pays a connu un succès retentissant qui annonce une mobilisation continue pour les prochaines journées citoyennes prévues chaque année samedi du mois. C'est même devenu un défi mensuel pour les élèves, leurs parents et leurs enseignants ainsi que les chefs d'établissement, les personnels administratifs et les riverains qui s'occupent des établissements scolaires comme de leur propre foyer. Et à cet effet, je propose de suivre le mot du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je pense que ce qui nous réunit ce matin, c'est dans le cadre, bien sûr, du lancement des journées citoyennes que le ministère a comme d'habitude, chaque année scolaire, a l'habitude donc d'organiser. Ça fait maintenant la troisième année successive que nous organisons le premier samedi de chaque mois un événement appelé Mon école en moi. Donc je pense que le titre lui-même est très significatif. Ça veut dire que c'est l'appropriation. L'école, il est à moi. Donc ça interpelle qui? Ça interpelle bien sûr les responsables de l'école, ça interpelle les enseignants, ça interpelle les parents d'élèves, ça interpelle bien sûr les élèves. Donc ce qui veut dire que quand on parle de l'école en moi, donc c'est quelque chose qui est possessif. Donc c'est mon école à moi et je n'aimerais pas qu'il lui arrive ou que cette école, que ce soit envers mon camarade de classe, également le bon comportement envers mon enseignant, le bon comportement envers mon directeur d'école ou mon principal, ou mes responsables, ou les responsables de l'établissement, mais également un bon comportement envers, bien sûr, mes parents ou les représentants des associations de parents d'élèves. Donc, ça veut dire que cette école nous appartient à nous tous et il interpelle tous les acteurs de cette école. Toujours dans le cadre de cette journée dite de citoyenne, la sous-préfecture de Demerjouk, précisément à Alioune, en étroite collaboration avec l'armée Bias, a organisé ce matin une vaste journée de nettoyage de la décharge publique à Alioune et a procédé à des plantations d'arbres.
La mobilisation, le concours de l'armée BIAS stationné à Al-Aouné y a mobilisé les moyens matériels techniques tels que les pelles, brouettes. Cette initiative s'inscrit dans la grande ligne de la politique fixée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, visant à mettre tout en œuvre pour favoriser l'hygiène et la propreté. Cette opération de nettoyage de grande envergure de la décharge des ordures à Al-Aouné a eu lieu en présence du lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assaoui. À Dikil et dans le cadre de l'inspection générale du chef d'état-major des armées qui fait suite à la prise de commandement du nouveau chef de corps du régiment de l'intérieur. C'était autour de la région de Dikil où s'est implanté le régiment interarmes de Dikil avec à sa tête le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, au nouveau chef de corps de ce régiment, qui a accueilli ce matin le général de corps Zakaria Cher Ibrahim. Cette inspection a pour objectif de faire le point sur la situation de l'ensemble du personnel, des matériels et équipements en dotation dans ce régiment. Aussi, cette inspection a permis d'avoir un aperçu des différentes installations. En effet, le régiment Riyad est un régiment opérationnel dans la zone de responsabilité inclus. Eh bien, à son arrivée, le SEMGA a été accueilli par le lieutenant-colonel, le nouveau chef de corps du régiment interarmé de Dikil, en présence du colonel-major Mohamed Rayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de protocole. Après les salutations d'usage, le général Zakaria Cher Ibrahim a entrepris la revue de troupes. Le général Zakaria Cher Ibrahim a entrepris la revue de troupes composée des militaires de Riyad et d'une délégation restreinte d'officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Et à l'issue de l'inspection, le SEMGA a assisté à une brève présentation des moyens en dotation de Riyad. C'est dans ce sens qu'une commission a été créée afin de faire le point de la situation. Une commission mixte composée de plusieurs techniciens touchant à tous les domaines de l'automobile, à l'infrastructure, en passant par les transmissions et l'informatique, adressée à un bilan positif. Ensuite, le général Zakaria Cher Ibrahim a procédé à l'inspection de moyens de mobilité détenus par ce régiment de Dikil. Il est à noter que le régiment Riyad est un régiment opérationnel dont sa zone de responsabilité inclut la frontière avec l'Éthiopie qui traverse une période difficile et tourmenté. En tant que militaire, il est de la responsabilité de tout homme en uniforme de garantir à tout prix la souveraineté de notre pays.
Au terme de la cérémonie, le général Zakaria Cher Ibrahim a assisté à un défilé à pied des troupes du régiment de Dikil, avec à leur tête le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. La cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille. Et nous allons à Tadjoura où une réunion sur convocation du préfet a regroupé les chefs de quartier, les commerçants, les chefs coutumiers, les ulama, les responsables de la gendarmerie et ceux de la police. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur la lutte contre la montée de la délinquance juvénile, l'insalubrité et la construction illégale sur des zones inondables. Le préfet a fait savoir que ceci témoigne de l'intérêt porté à l'épanouissement de la ville. Les échanges furent enrichissants et les responsables se sont convenus de redoubler d'efforts. Par la même occasion, ils ont souligné que chacun doit s'acquitter de son devoir pour limiter les dégâts et que les forces de l'ordre se mobilisent davantage afin de maintenir leur vigilance au maximum. Par exemple, le fait que les patrouilles de nuit se multiplient. Et le préfet Hassan Dabali a effectué également une visite de terrain, à savoir le chantier en finition d'Aroulos. Eh bien, le site de la Fondation IOG et l'école bilingue qui est en cours d'achèvement pour accueillir dans un futur proche les élèves. Quant au nouveau quartier de Badoli, il permettra de répondre aux fortes demandes de logement de toute catégorie de couches sociales et par conséquent palliera aux constructions sauvages et illégales qui mettent la vie des citoyens tadjouriens en danger. Suite à de nombreuses plaintes pour extorsion et armes blanches et vols enregistrés auprès de la brigade des quartiers 6 et 7, les enquêteurs de cette unité ont commencé à mettre en place un dispositif de récolte de renseignements et d'informations. Il a été révélé que les victimes ciblées étaient quasiment tous des couples qui se trouvaient dans des lieux plutôt sombres, à des heures tardives. Après recoupement de l'information, eh bien, les gendarmes réussirent à interpeller 3 individus répondant au signalement des victimes. Ces derniers ont été arrêtés en possession de 23 smartphones portables, 2 tablettes, 2 ordinateurs portables ainsi que plusieurs armes blanches avec lesquelles ils extortaient leurs victimes. Les gendarmes ont également retrouvé des produits stupéfiants sur les mises en cause. Les mises en cause ont été déférées devant la justice puis écrouées à la prison civile de Gabon. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris le décès de Mme Mariam Hersi Absié, la mère de notre collègue journaliste Salah Ismail. La défunte est décédée ce midi à l'hôpital Pelletier, née en 1942 à Djibouti. La défunte laisse derrière elle 5 enfants et 16 petits-enfants. Nous prions Dieu le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale, notamment avec l'inauguration de la première centrale d'oxygène publique en Somalie. L'usine d'oxygène a été inaugurée ce jeudi dans un hôpital de la capitale Mogadiscio. Elle devrait produire 1000 bouteilles d'oxygène par semaine. La pénurie d'oxygène médical a nui fortement aux efforts d'intervention dans de nombreux pays. Le variant Delta du virus et Corona étant à l'origine de la plupart des infections, eh bien, le pays a enregistré près de 20 000 cas confirmés de Covid-19, mais d'autres infections ne sont probablement pas détectées car les tests ne sont pas généralisés.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.